Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a compris la vie avant tout le monde, d'un génie qui a vécu il y a presque 1000 ans, mais dont les mots résonnent encore comme s'ils avaient été écrits hier. Un homme qui était à la fois mathématicien, astronome, philosophe et poète. Un homme qui a défié les conventions de son époque et qui a payé le prix de sa lucidité. Un homme dont le nom est devenu synonyme de sagesse universelle, mais dont la vraie histoire reste méconnue. Omar Khayyam. Vous pensez le connaître à travers ses quatrains sur le vin et les roses, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il a réformé le calendrier avec une précision supérieure à celle du calendrier grégorien? Savez-vous qu'il a résolu des équations algébriques que l'Europe ne maîtrisera que 5 siècles plus tard? Savez-vous qu'il a vécu dans une époque de chaos politique et religieux, où chaque mot pouvait vous coûter la vie? Savez-vous pourquoi ses poèmes étaient si dangereux qu'on les lisait en secret? Et pourquoi, malgré son génie reconnu, il a été oublié pendant des siècles avant d'être redécouvert par l'Occident au XIXe siècle? Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle d'une civilisation à son apogée, d'un empire qui s'effondre, d'une époque où la science et la poésie marchaient main dans la main, où les observatoires côtoyaient les mosquées, où la raison affrontait le dogme. C'est l'histoire d'un homme qui a osé regarder l'univers en face et qui a trouvé, non pas des réponses rassurantes, mais des questions qui dérangent encore aujourd'hui. Un homme qui a dit que la vie était courte, que le paradis et l'enfer n'étaient peut-être que des mots, que l'instant présent était tout ce que nous possédions vraiment. Dans un monde régi par la certitude religieuse, ces paroles étaient de la dynamite pure. Nous sommes au XIe siècle, dans la ville de Nishapur, située dans l'actuel Iran, au cœur de la province du Khorasan. Une ville qui était alors l'une des perles de la route de la soie, un carrefour commercial et intellectuel où les caravanes venues de Chine croisaient les marchands arabes, où les savants grecs étaient traduits en persan, où les mathématiques indiennes se mêlaient à l'astronomie babylonienne. Les rues de Nishapur sentaient les épices et le cuir tanné. Les bazars résonnaient des cris des marchands, du martèlement des forgerons, du chant des muezzins appelant à la prière 5 fois par jour. Les murs étaient en briques de terre cuite. Les maisons s'organisaient autour de cours intérieures où les fontaines murmuraient jour et nuit. Les riches portaient des robes de soie brodées, les pauvres des tuniques de laine grossière. Les femmes se déplaçaient voilées dans les rues publiques, mais dans les jardins privés, elles chantaient et jouaient du luth. C'est dans ce monde que naît Omar Khayyam, probablement en 1048. Son nom complet est Ghiyat el-Din Aboulfath Omar ibn Ibrahim al-Khayyami al-Nishaburi. Khayyam signifie « fabricant de tentes », un métier que pratiquait sans doute son père. Mais le jeune Omar ne suivra pas cette voie. Dès l'enfance, il montre une intelligence exceptionnelle. À l'époque, l'éducation commence par la mémorisation du Coran, puis on passe aux sciences de la langue arabe, à la grammaire, à la rhétorique. Les enfants doués poursuivent avec les mathématiques, l'astronomie, la philosophie. Omar dévore tout. Il étudie auprès des grands maîtres de Nishapur, une ville qui possède alors des écoles réputées, des bibliothèques riches de milliers de manuscrits. Mais pour comprendre qui était vraiment Omar Khayyam, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il a grandi. Un monde qui était loin d'être stable, loin d'être paisible. Au XIe siècle, l'empire islamique n'était plus unifié depuis longtemps. Le califat abbasside de Bagdad n'était qu'une ombre de sa gloire passée. Le vrai pouvoir était entre les mains de dynasties locales, de sultans, de généraux qui se disputaient le contrôle des provinces. En Perse, la dynastie seldjoukide était en train de s'imposer. Les Seldjoukides étaient des Turcs venus d'Asie centrale, des guerriers nomades qui avaient embrassé l'islam sunnite et qui avaient conquis une grande partie du Moyen-Orient. Leur chef, Togrul Beg, avait pris Bagdad en 1055 et s'était fait reconnaître comme sultan par le calife. Mais cette conquête n'avait pas apporté la paix. Au contraire, les Seldjoukides devaient constamment combattre pour maintenir leur autorité. Il y avait les révoltes locales, les luttes entre factions,
les invasions extérieures. Et surtout, il y avait la menace des Ismaéliens, une secte chiite radicale dirigée par Hassani Saba, le fameux « vieux de la montagne », qui avait établi sa forteresse à Alamout, dans les montagnes au nord de la Perse. Les Ismaéliens pratiquaient l'assassinat politique comme arme stratégique. Leurs fidèles, qu'on appelait les Hachachines, d'où vient le mot assassin, étaient prêts à mourir pour éliminer les ennemis de leur cause. Vizirs, gouverneurs, sultans, personne n'était à l'abri. Cette atmosphère de terreur politique marquera profondément la vie d'Omar Khayyam. Pourtant, malgré ce chaos, le XIe siècle est aussi un âge d'or pour la science islamique. Les califes et les sultans, conscients que le savoir était une source de prestige, patronnaient les savants. Ils construisaient des observatoires, des bibliothèques, des écoles. Ils finançaient des traductions, des expéditions scientifiques, des débats philosophiques. À Bagdad, à Ispahan, à Nichapur, à Rai, les savants se réunissaient pour discuter de géométrie, d'astronomie, de médecine, de philosophie. Ils correspondaient entre eux, s'envoyaient des traités, se défiaient dans des joutes intellectuelles. C'était un monde où un jeune homme brillant comme Omar pouvait espérer faire carrière non pas par les armes, mais par l'esprit. Omar Khayyam quitte Nichapur, jeune homme, pour poursuivre ses études. Il se rend à Samarcande, une autre grande ville de la route de la soie, située dans l'actuel Ouzbékistan. Samarcande était célèbre pour ses astronomes, ses mathématiciens. C'est là qu'Omar va produire son premier grand travail, un traité d'algèbre révolutionnaire. En 1070, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il achève son traité sur la démonstration des problèmes d'algèbre. Dans ce livre, Omar fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui de manière systématique. Il classifie toutes les équations du troisième degré et propose des méthodes pour les résoudre en utilisant les sections coniques, c'est-à-dire l'intersection de plans avec des cônes. C'est une avancée majeure. En Europe, il faudra attendre le XVIe siècle pour que des mathématiciens comme Cardan ou Tartaglia arrivent à des résultats similaires. Mais Omar n'était pas satisfait. Il cherchait une solution algébrique pure, sans recours à la géométrie. Il savait que cette solution existait, mais il ne parvenait pas à la trouver. Dans son traité, il écrit avec une franchise désarmante qu'il n'a pas encore trouvé la méthode, mais qu'il espère que d'autres, après lui, y parviendront. Cette honnêteté intellectuelle est typique de sa personnalité. Omar Khayyam n'était pas un homme qui prétendait savoir ce qu'il ne savait pas. Il était lucide sur les limites de son propre génie, et cette lucidité le rendait peut-être encore plus grand. Pendant son séjour à Samarcande, Omar travaille aussi sur d'autres problèmes mathématiques. Il s'intéresse au postulat des parallèles d'Euclide, ce fameux cinquième postulat qui affirmait qu'une seule droite parallèle à une droite donnée peut passer par un point extérieur. Ce postulat avait toujours semblé moins évident que les autres, et pendant des siècles, les mathématiciens avaient essayé de le démontrer à partir des 4 premiers. Omar Khayyam fait partie de ces chercheurs. Il ne parvient pas à le démontrer, mais ses travaux contribuent à ouvrir la voie à ce qui deviendra, 7 siècles plus tard, la géométrie non euclidienne. Il écrit également sur la théorie des nombres, sur les fractions, sur les rapports. Chaque problème qu'il aborde, il le dissèque avec une rigueur implacable. Mais la vie d'un savant, au XIe siècle, ne se limitait pas à la recherche pure. Il fallait aussi survivre, trouver des mécènes, naviguer dans les intrigues des cours. Omar Khayyam avait besoin de protection, de financement. C'est alors qu'intervient un personnage clé de sa vie, Nizam el-Moulk, le grand vizir des sultans seldjoukides. Nizam el-Moulk était un homme d'une intelligence politique exceptionnelle.
Il avait servi plusieurs sultans, consolidé l'empire, réformé l'administration, créé un réseau d'écoles, les madrasas, qui portait son nom. Il était également un amateur de sciences et de philosophie. Il avait compris que pour asseoir le pouvoir seldjoukide, il fallait non seulement des armées, mais aussi des savants, des lettrés, des administrateurs compétents. La légende raconte qu'Omar Khayyam, Nizam el-Moulk et Hassan Issaba, le futur chef des assassins, avaient été condisciples dans leur jeunesse et qu'ils avaient fait le pacte suivant. Celui qui réussirait dans la vie aiderait les deux autres. Cette histoire est presque certainement fausse, inventée plus tard pour dramatiser les destins de ces trois hommes. Mais il est vrai que Nizam el-Moulk connaissait Omar et qu'il appréciait son talent. Il est également vrai que Hassan Issaba avait fréquenté les mêmes cercles intellectuels avant de se radicaliser et de devenir le chef d'un mouvement politico-religieux pratiquant l'assassinat ciblé comme stratégie de lutte. Grâce à l'appui de Nizam el-Moulk, Omar Khayyam obtient une position à la cour du sultan Malik Shah, qui règne de 1072 à 1092. Malik Shah était un souverain ambitieux qui voulait faire de sa capitale, Ispahan, un centre culturel rayonnant. Il ordonne la construction d'un observatoire astronomique et nomme Omar Khayyam à sa tête. C'est le rêve de tout astronome. Disposer d'instruments de précision, d'une équipe de collaborateurs, de moyens financiers illimités. L'observatoire d'Ispahan devient rapidement l'un des plus avancés du monde. On y construit un sextant géant, des astrolabes, des cadrans solaires, des instruments pour mesurer les angles des étoiles avec une précision inouïe. La mission principale confiée à Omar et à son équipe est de réformer le calendrier. Le calendrier en usage à l'époque, le calendrier lunaire islamique, posait des problèmes pratiques. Il ne correspondait pas aux saisons, ce qui compliquait l'agriculture, les impôts, l'organisation administrative. Malik Shah voulait un calendrier solaire, basé sur le mouvement réel de la Terre autour du Soleil. Omar se met au travail. Pendant des années, lui et ses collaborateurs observent le ciel nuit après nuit. Ils mesurent la position des étoiles, calculent la longueur exacte de l'année. Leurs instruments sont rudimentaires par rapport aux télescopes modernes, mais leur méthode est rigoureuse. Ils répètent les mesures, comparent les résultats, éliminent les erreurs. En 1079, Omar Khayyam présente son nouveau calendrier, qu'on appelle le calendrier Jalali, du nom du sultan Jalal al-Din Malik Shah. Ce calendrier est d'une précision extraordinaire. L'année Jalali compte 365 jours, avec un jour intercalaire tous les 4 ans, mais avec une correction supplémentaire. Sur 128 ans, on ne compte que 31 jours intercalaires au lieu de 32. Cette méthode donne une année moyenne de 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 12 secondes. La longueur réelle de l'année tropique est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. L'erreur du calendrier Jalali est donc extrêmement faible, comparable à celle du calendrier grégorien adopté en Europe plusieurs siècles plus tard, et dans certains cycles même légèrement inférieure. En d'autres termes, Omar Khayyam avait conçu l'un des calendriers solaires les plus précis jamais élaborés avant l'époque moderne. Mais ce triomphe scientifique ne lui apporte pas la tranquillité. La vie à la cour est un nid de vipères. Il y a des jalousies, des complots, des rivalités. Les religieux orthodoxes voient d'un mauvais œil ces savants qui passent leur nuit à scruter les étoiles au lieu de prier. Ils murmurent que l'astronomie mène à l'astrologie, que l'astrologie est une forme de divination interdite par l'islam. Ils accusent Omar d'être un athée déguisé, un esprit libre qui met en doute les vérités révélées. Ces accusations ne sont pas sans fondement. Omar Khayyam est effectivement un esprit libre. Il lit les philosophes grecs, Aristote, Platon, les néoplatoniciens.
Il admire Avicenne, le grand médecin et philosophe persan qui avait tenté de concilier la raison grecque et la foi islamique. Mais Omar va plus loin qu'Avicenne. Il commence à douter, non pas de l'existence de Dieu, mais des certitudes dogmatiques de la religion organisée. C'est dans ce contexte qu'il commence à écrire ses quatrains. En persan, on appelle ces poèmes des roubaïs, pluriel roubaïyat. Un rubé est un poème de 4 vers, avec une structure rimique particulière. Le premier, le deuxième et le quatrième vers riment ensemble. Le troisième vers est libre. C'est une forme poétique très ancienne en perse, utilisée traditionnellement pour exprimer des pensées philosophiques ou des émotions intenses. Omar Khayyam maîtrise cette forme à la perfection. Ses quatrains sont courts, denses, percutants. En quelques mots, il dit l'essentiel. Il parle de la brièveté de la vie, de l'inévitabilité de la mort, de la vanité des ambitions humaines. Il célèbre le vin, l'amour, l'instant présent. Il se moque des prêtres et des théologiens qui prétendent connaître les secrets de l'au-delà. Il pose des questions que personne n'ose poser. Prenons un exemple. Dans un de ses quatrains, Omar écrit « Ils disent qu'au paradis, il y a des houris et du vin. Si c'est vrai, pourquoi ne pas en profiter maintenant? Si c'est faux, pourquoi se priver ici-bas de ce qui n'existe pas là-haut ?» Ce genre de raisonnement est explosif. Omar suggère que les promesses religieuses pourraient être des illusions, que le paradis et l'enfer ne sont peut-être que des constructions humaines pour contrôler les masses. Il ne le dit pas directement, il est trop prudent pour cela, mais l'implication est claire. Ces quatrains circulent de bouche en oreille, copiés en secret, lus dans les jardins privés, lors des réunions entre amis. Les gens les adorent parce qu'ils disent ce que beaucoup pensent, mais n'osent pas exprimer. Mais cette popularité clandestine rend Omar encore plus suspect aux yeux des autorités religieuses. Il est accusé d'hérésie, de matérialisme, de libertinage. Les mollahs le dénoncent dans leurs sermons. Certains réclament sa condamnation. Omar est dans une position dangereuse. Il est protégé par le sultan Malik Shah et par le vizir Nizam al-Mulk, mais cette protection n'est pas éternelle. En 1092, coup de théâtre. Nizam al-Mulk est assassiné par un membre de la secte des assassins. Quelques semaines plus tard, le sultan Malik Shah meurt, peut-être empoisonné, peut-être de maladie naturelle. En l'espace d'1 mois, Omar Khayyam perd ses 2 principaux protecteurs. L'empire seldjoukide plonge dans le chaos. Les fils de Malik Shah se disputent le pouvoir. Il y a des guerres civiles, des massacres, des changements de régime. L'observatoire d'Ispahan est fermé. Le calendrier Djalali est abandonné, considéré comme l'œuvre d'un hérétique. Omar Khayyam se retrouve sans emploi, sans protection, suspect aux yeux des nouvelles autorités. Il quitte Ispahan et retourne à Nishapur, sa ville natale. Il a alors un peu plus de 40 ans. Il vivra encore près de 4 décennies, jusqu'en 1131, mais ces années seront marquées par l'amertume, la discrétion et la prudence. À Nishapur, Omar vit modestement. Il donne des cours de mathématiques et d'astronomie à quelques élèves. Il continue à écrire des traités scientifiques, mais il sait que son époque de gloire est derrière lui. Il observe le monde qui l'entoure, les injustices, les hypocrisies, les violences, et il en tire une philosophie de détachement. Ses quatrains deviennent plus sombres, plus désabusés. Il écrit sur la futilité du savoir, sur l'inutilité de chercher des réponses que l'univers refuse de donner. Il se moque de lui-même, de ses propres ambitions déçues. Il devient un sage amer, un philosophe sans illusion. Pourtant, malgré son retrait du monde public, Omar continue à influencer ceux qui l'entourent. Ses élèves transmettent ses enseignements. Ses quatrains continuent à circuler, recopiés de main en main.
Mais après sa mort en 1131, son souvenir commence à s'effacer. La Perse traverse des siècles de turbulences. Invasion mongole au XIIIe siècle, destruction de villes entières, massacre de populations, incendie de bibliothèques. Les manuscrits d'Omar sont dispersés, certains sont perdus. Son œuvre mathématique et astronomique est préservée dans quelques copies, mais ses quatrains, considérés comme scandaleux par les autorités religieuses, ne sont conservés que dans des cercles privés. Pendant des siècles, Omar Khayyam est un nom connu seulement des spécialistes, un mathématicien mineur dans l'histoire officielle de la science islamique. Et puis, au XIXe siècle, quelque chose d'extraordinaire se produit. En 1859, un poète anglais nommé Edward Fitzgerald publie une traduction libre des Roubaïat d'Omar Khayyam. Fitzgerald n'était pas un orientaliste professionnel. Il avait découvert les quatrains d'Omar dans un manuscrit poussiéreux à la Bodleian Library d'Oxford. Il avait été fasciné par ces poèmes qui parlaient de vin, de roses, de l'éphémère de la vie. Il avait décidé de les traduire en anglais, mais sa traduction était très libre. Il avait réarrangé les vers, ajouté des images, créé une structure narrative qui n'existait pas dans l'original. En fait, l'œuvre de Fitzgerald était autant une création personnelle qu'une traduction. Au début, le livre passa complètement inaperçu. Personne ne l'acheta. Fitzgerald fut déçu, mais il n'insista pas. Puis, quelques années plus tard, le livre fut redécouvert par hasard par des membres du cercle pré-raphaélite, des artistes et poètes anglais en quête d'exotisme et de spiritualité alternative. Ils furent enchantés. Les Roubaïat répondaient à leur quête d'une sagesse orientale mystérieuse, d'une philosophie hédoniste et fataliste qui contrastait avec le moralisme victorien. Le livre commença à circuler, à être copié, à être discuté dans les salons littéraires. En quelques décennies, il devint un phénomène culturel. Les Roubaïat d'Omar Khayyam étaient traduits dans toutes les langues européennes, puis dans le monde entier. Des millions d'exemplaires furent vendus. Omar Khayyam devint une icône de la sagesse orientale, un philosophe poète qui avait compris que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Mais cette gloire posthume était ironique. L'Omar Khayyam que l'Occident découvrait était en grande partie une invention de Fitzgerald. Les quatrains originaux, écrits en persan, étaient plus complexes, plus ambigus, plus sombres que la version anglaise. Le vrai Omar était un sceptique amer, pas un hédoniste joyeux. Il doutait de tout, y compris du plaisir. Ses poèmes sur le vin n'étaient pas des célébrations de l'ivresse, mais des méditations sur l'oubli, sur la fuite devant l'absurdité de l'existence. Son message n'était pas « profiter de la vie », mais plutôt « la vie est absurde, alors autant boire pour oublier ». Nuance importante. De plus, la question de l'authenticité des quatrains eux-mêmes est problématique. Il existe des centaines de Roubaïat attribués à Omar Khayyam dans les manuscrits persans. Mais les spécialistes estiment que seulement une cinquantaine sont authentiques avec certitude. Les autres ont été ajoutés au fil des siècles par des copistes, des admirateurs, des poètes qui voulaient profiter de la renommée du nom. Distinguer les vrais quatrains des faux est un casse-tête philologique. Certains manuscrits en contiennent 50, d'autres 200, d'autres 500. Lequel est le bon ? Personne ne le sait avec certitude. Cette incertitude n'a pas empêché Omar Khayyam de devenir une figure mythique au XXe siècle. En Iran, après des siècles d'oubli, il redevient un héros national. Les nationalistes iraniens le célèbrent comme un symbole de la grandeur de la culture persane, un génie qui avait anticipé la science moderne. Les libéraux le voient comme un champion de la libre pensée contre l'obscurantisme religieux. Les poètes le revendiquent comme un maître de la forme courte.
Son tombeau à Nishapur est restauré, transformé en mausolée, entouré de jardins. Des milliers de visiteurs viennent chaque année se recueillir devant la tombe d'un homme qui, de son vivant, avait été marginalisé et suspect. Mais qui était vraiment Omar Khayyam ? Pas le mythe, pas la légende, pas l'icône, mais l'homme réel. Pour répondre à cette question, il faut revenir à ses écrits, à la fois scientifiques et poétiques, et essayer de reconstituer sa vision du monde. Commençons par sa science. Omar était un mathématicien de première classe, cela ne fait aucun doute. Son traité d'algèbre montre une maîtrise profonde des techniques grecques et arabes, ainsi qu'une capacité à innover, à aller au-delà de ce qui était connu. Il ne se contentait pas d'appliquer des formules, il cherchait à comprendre la structure profonde des problèmes. Il voulait savoir pourquoi une méthode fonctionnait, pas seulement comment l'appliquer. Son travail sur le postulat des parallèles est révélateur de son esprit critique. Pendant des siècles, les mathématiciens avaient accepté le 5e postulat d'Euclide comme une vérité évidente. Mais Omar, lui, trouvait ce postulat suspect. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'arbitraire dans cette affirmation. Il essaya de le démontrer à partir des 4 premiers postulats, comme beaucoup d'autres avant lui. Il échoua bien sûr, parce que le postulat est indépendant, comme on le découvrira au XIXe siècle avec la création des géométries non euclidiennes. Mais cet échec était instructif. Il montrait qu'Omar était prêt à remettre en question les fondements, à ne rien accepter sur parole, même venant d'Euclide. En astronomie, Omar était tout aussi rigoureux. L'observatoire d'Ispahan sous sa direction produisit des tables astronomiques d'une précision remarquable. Ces tables, appelées les tables Jalali, donnaient les positions du Soleil, de la Lune, des planètes, avec une exactitude qui ne sera surpassée que plusieurs siècles plus tard. Omar et son équipe mesurèrent la précession des équinoxes, le lent mouvement de l'axe de rotation de la Terre, avec une erreur minime. Ils calculèrent l'obliquité de l'écliptique, l'angle entre l'équateur céleste et l'écliptique. Tout cela sans télescope, uniquement avec des instruments à l'œil nu et une méthodologie rigoureuse. Mais pour Omar, la science n'était pas seulement une accumulation de faits et de formules. C'était une quête de vérité, une tentative de percer les secrets de l'univers. Et c'est là que ses problèmes ont commencé. Parce que cette quête l'a mené à des conclusions qui entraient en conflit avec la doctrine religieuse de son époque. La cosmologie islamique orthodoxe du XIe siècle affirmait que l'univers avait été créé par Dieu à un moment précis dans le passé, qu'il était organisé selon un plan divin, que tout ce qui s'y passait était l'expression de la volonté divine. Les étoiles, les planètes, les comètes, tout était signe et miracle. Omar, en observant le ciel nuit après nuit, en calculant les orbites, en mesurant les distances, arrivait à une vision différente. Il voyait un univers mécanique, régi par des lois mathématiques, où les planètes tournaient selon des cycles prévisibles, où les éclipses pouvaient être calculées à l'avance, où il n'y avait pas besoin d'intervention miraculeuse pour expliquer les phénomènes. Cette vision était dangereuse. Elle réduisait Dieu au rôle de créateur initial, de premier moteur, mais elle enlevait la nécessité d'une providence active. Elle ouvrait la porte au déisme, voire à l'athéisme. Omar était conscient de ce danger. Dans ses écrits publics, ses traités scientifiques, il prenait soin d'affirmer sa foi, de dire que toute cette science n'était qu'une façon de mieux comprendre la création divine. Mais dans ses quatrains, là où il parlait librement, sans censure, il laissait transparaître ses vrais doutes. Il posait des questions blasphématoires. Pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme pour le punir ensuite ? Quel potier crée un vase pour le briser ? Si Dieu savait d'avance que certains iraient en enfer, pourquoi les créer ? Ces questions étaient interdites. Les théologiens avaient des réponses toutes prêtes, basées sur le libre arbitre,
sur la justice divine, sur des mystères qu'il ne fallait pas questionner. Mais Omar refusait ces réponses. Il voulait une logique cohérente, et il ne la trouvait pas. Cette tension entre sa foi publique et ses doutes privés a marqué toute sa vie. Il n'était pas un athée militant. Il n'appelait pas à la destruction de la religion. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de questionner, de douter, de chercher. Et ce doute, dans le contexte du XIe siècle persan, était extrêmement périlleux. Les accusations d'hérésie pouvaient mener à la mort, à l'exil, à la disgrâce. Omar a survécu grâce à sa prudence, à ses protecteurs, à son prestige scientifique. Mais il a payé le prix de sa lucidité en vivant constamment sur le fil du rasoir. Revenons à ces quatrains. Quelle est leur vision du monde ? Au centre, il y a l'idée que la vie est brève, que la mort est inévitable, que l'au-delà est incertain. Omar revient sans cesse à ces thèmes. Il décrit la vie comme une auberge où nous séjournons quelques jours avant de repartir vers l'inconnu. Il compare l'existence humaine à une pièce de théâtre où nous jouons nos rôles sans comprendre le scénario. Il utilise l'image du potier et de l'argile. Nous sommes façonnés par des forces que nous ne contrôlons pas, puis nous retournons à la poussière. Ces images ne sont pas originales en soi. Elles font partie de la tradition littéraire persane et arabe. Mais la façon dont Omar les utilise, avec une franchise brutale, sans consolation religieuse, est nouvelle. Prenons un exemple célèbre. Dans un quatrain, Omar écrit « Hier, je suis passé devant l'atelier d'un potier. J'ai vu qu'il pétrissait l'argile. L'argile lui disait « Doucement, moi aussi j'ai été un homme autrefois. » C'est une image de la réincarnation, ou plutôt de la transformation matérielle. Nos corps se décomposent, deviennent terre, sont mélangés à l'argile que d'autres pétrissent. Il n'y a pas de jugement dernier, pas de résurrection glorieuse, juste un cycle matériel. L'image est puissante, inquiétante, matérialiste. Un autre thème récurrent est la critique des savants et des religieux. Omar se moque de ceux qui prétendent connaître les secrets de l'univers. Il dit « Les savants avec leurs grands livres n'ont pas franchi le seuil de leur propre ignorance. » Ils parlent, ils dissertent, mais ils ne savent rien de l'origine ni de la fin. Ils n'épargnent pas non plus les dévots. Vous qui priez 5 fois par jour, qui jeûnez, qui faites vos ablutions, croyez-vous vraiment que cela change quelque chose au destin ? Le ciel tourne, indifférent à vos prières. Ces paroles sont choquantes dans un contexte musulman. Elles ne nient pas directement l'existence de Dieu, mais elles nient l'efficacité des rituels, l'utilité de la piété. Face à cette absurdité, quelle est la solution d'Omar ? Le vin, l'amour, la poésie, l'instant présent. Ces quatrains les plus célèbres chantent les plaisirs simples. Une cruche de vin, un livre de poésie, toi à mes côtés dans le désert, voilà le paradis. Mais attention, ce n'est pas un hédonisme naïf. Omar ne dit pas que le plaisir donne un sens à la vie. Il dit que puisque la vie n'a pas de sens, autant profiter des moments agréables avant la fin. C'est un épicurisme sombre, une sagesse désabusée. Le vin, dans ses poèmes, a plusieurs significations. Au niveau littéral, c'est l'ivresse qui permet d'oublier la douleur de vivre. Au niveau symbolique, dans la tradition soufie, le vin représente l'extase mystique, l'union avec le divin. Certains commentateurs ont essayé de lire les quatrains d'Omar comme des poèmes mystiques, où le vin serait une métaphore de Dieu. Mais cette interprétation est forcée. La plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'Omar parlait vraiment de vin, d'ivresse physique, pas de spiritualité. D'ailleurs, il se moquait des soufis autant que des mollahs. Il les voyait comme des hypocrites qui prétendaient accéder à des vérités supérieures alors qu'ils ne faisaient que fuir la réalité. L'amour, dans ses poèmes, est également traité de façon ambiguë. Il parle de la beauté,
du désir, de la compagnie d'un être aimé. Mais il ne romantise pas l'amour. Il ne dit pas que l'amour est éternel, qu'il transcende la mort. Au contraire, il insiste sur la fragilité, sur l'éphémère. La rose fleurit aujourd'hui, demain elle se fane. La jeunesse passe, la beauté disparaît. Profite de l'instant, car il ne reviendra pas. Cette philosophie de l'instant présent, du carpe diem, était en contradiction totale avec la morale islamique de son époque, qui insistait sur la patience, sur la soumission à la volonté divine, sur la préparation à l'au-delà. Les théologiens enseignaient que cette vie n'était qu'un test, une épreuve à endurer en vue de la récompense éternelle. Omar renversait cette perspective. Pour lui, c'était cette vie-ci qui comptait, pas une hypothétique vie future. C'était une révolution mentale, une remise en question radicale des valeurs dominantes. Mais pourquoi Omar a-t-il écrit ces poèmes ? Pourquoi a-t-il pris le risque de coucher sur papier des pensées aussi dangereuses ? Plusieurs hypothèses. Peut-être avait-il besoin d'exprimer ses doutes, de les formuler pour mieux les comprendre. Peut-être écrivait-il pour un cercle restreint d'amis, de confidents qui partageaient ses vues. Peut-être était-ce une forme de thérapie, une façon de supporter le poids de sa lucidité. Ou peut-être, tout simplement, était-il un poète, et les poètes écrivent parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il est également possible que certains des quatrains aient été écrits sous le coup de l'ivresse réelle. Omar, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, buvait du vin, malgré l'interdiction coranique. Boire était un acte de rébellion, une affirmation de liberté personnelle. Dans un monde étouffant de règles et de surveillance, le vin offrait une échappatoire. Les réunions privées où l'on buvait, discutait de philosophie, récitait des poèmes, étaient des espaces de liberté précaires mais précieux. Après la mort de ses protecteurs en 1092, Omar a vécu dans l'ombre. Mais il n'a pas cessé d'écrire. Ces derniers quatrains, ceux qu'on attribue à sa vieillesse, sont encore plus noirs, encore plus désespérés. Il parle de la vieillesse qui approche, du corps qui se dégrade, de la mort imminente. Il se demande ce qui vient après. Il n'a pas de réponse. Il espère peut-être qu'il y a quelque chose, un repos, un oubli. Mais il n'en est pas sûr. Cette incertitude le ronge jusqu'à la fin. Omar Khayyam est mort à Nishapur en 1131. Il avait environ 83 ans, un âge respectable pour l'époque. Selon une légende rapportée par des biographes ultérieurs, il aurait prédit le jour de sa mort en lisant les étoiles. La veille de sa mort, il lisait un livre de philosophie, le livre de la guérison d'Avicenne. Arrivé à un passage sur l'unité divine, il plaça un signet en or dans le livre, se prosterna pour prier et mourut dans la nuit. Cette histoire est probablement apocryphe, inventée pour donner une mort pieuse à un homme dont les écrits n'étaient pas très pieux. Mais elle montre comment, même après sa mort, on essayait de récupérer Omar, de le normaliser, de le rendre acceptable. Son tombeau à Nishapur existe toujours. C'est un lieu étrange, presque paradoxal. Un mausolée majestueux, construit au XXe siècle pour honorer un homme qui avait passé sa vie à dire que la gloire posthume était une vanité. Une foule de pèlerins qui viennent se recueillir devant la tombe d'un sceptique qui se moquait des pèlerinages. Des inscriptions qui citent ses quatrains sur le vin et les roses, mais pas ceux où il doutait de la résurrection. Le mythe a remplacé la réalité. Pourtant, à travers les siècles, à travers les déformations, les traductions, les interprétations erronées, quelque chose de la voix d'Omar a survécu. Cette voix qui dit « Regarde l'univers en face, n'accepte pas les mensonges rassurants, vis pleinement, car la vie est courte. Doute, questionne, cherche. » C'est une voix universelle, qui parle à chaque époque, à chaque culture. C'est pourquoi les Roubayats continuent d'être lus, traduits, médités.
Mais l'héritage d'Omar ne se limite pas à ses poèmes. Son travail scientifique a eu des conséquences durables. Même si le calendrier Djalali fut abandonné après la mort de Malik Shah, il fut réintroduit en Perse plusieurs siècles plus tard et est toujours utilisé aujourd'hui en Iran et en Afghanistan sous le nom de calendrier persan. C'est le calendrier officiel de ces pays. Chaque fois qu'un Iranien regarde la date, il utilise le travail d'Omar Khayyam sans le savoir. Ces traités de mathématiques furent étudiés et commentés pendant des siècles. Ils influencèrent les mathématiciens persans et arabes qui vinrent après lui. Ces méthodes pour résoudre les équations du troisième degré furent transmises, copiées, améliorées. Au XVIe siècle, quand les mathématiciens européens comme Cardan et Ferrari commencèrent à travailler sur les mêmes problèmes, ils ne connaissaient probablement pas le travail d'Omar, mais ils suivaient une voie parallèle, utilisant des techniques similaires. Son travail sur le postulat des parallèles contribua à une longue tradition de réflexion sur les fondements de la géométrie. Cette tradition culmina au XIXe siècle avec la découverte des géométries non euclidiennes par Lobachevsky, Bolyai et Riemann. Ces géométries montrèrent que le postulat des parallèles n'était pas une vérité absolue, mais une convention, un choix parmi d'autres possibles. Cette découverte révolutionna les mathématiques et ouvrit la voie à la relativité générale d'Einstein. Omar n'avait pas découvert les géométries non euclidiennes, mais il avait posé les bonnes questions. Il avait senti qu'il y avait quelque chose à creuser. En philosophie, Omar représente une tradition de scepticisme rationaliste qui a toujours existé dans le monde islamique, même si elle était marginale et souvent réprimée. Après lui, d'autres penseurs persans et arabes continueront à questionner, à douter, à chercher la vérité par la raison plutôt que par la révélation. Des figures comme Al-Razi, Ibn al-Rawandi, Al-Mahari avaient déjà exprimé des doutes similaires avant Omar. D'autres, comme Averroès en Andalousie, essaieront de concilier raison et foi. Cette tension entre philosophie et religion, entre libre examen et dogme, traverse toute l'histoire de la pensée islamique. Omar Khayyam n'était pas unique. Il faisait partie d'un courant, d'une tradition. Mais il a exprimé cette tradition avec une clarté, une beauté poétique qui ont fait de lui un symbole. Ces quatrains ont survécu parce qu'ils touchaient une corde universelle, parce qu'ils disaient ce que beaucoup de gens ressentaient mais n'osaient pas dire. Au XXe siècle, Omar est devenu une figure culturelle mondiale. En Iran, il est une icône nationale, célébré comme un génie persan. Des écoles, des rues, des universités portent son nom. Son portrait apparaît sur des timbres, des billets de banque. Chaque année, le 18 mai, jour supposé de sa naissance, est célébré comme la journée d'Omar Khayyam. Des festivals de poésie sont organisés, des conférences académiques, des lectures publiques de ces quatrains. En Occident, Omar est devenu une sorte de sage oriental générique, une figure de la contre-culture, un symbole de résistance à la société matérialiste. Dans les années 1960, les hippies adoptèrent les Roubayas comme une Bible alternative, un texte de sagesse qui prônait le plaisir, le détachement, le refus des conventions. Cette adoption était ironique, car Omar n'avait rien d'un hippie joyeux. C'était un homme désabusé, un sceptique amer, pas un apôtre de l'amour universel. Mais les mythes ont leur propre logique, indépendante de la réalité historique. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les quatrains d'Omar circulent sous forme de mèmes, de citations inspirantes sur les réseaux sociaux, de tatouages. Des millions de gens dans le monde connaissent quelques-uns de ses vers, même s'ils ne savent rien de sa vie, de son contexte historique, de ses luttes. Cette popularité diluée est-elle une trahison de son message ou une preuve de sa pertinence universelle ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'Omar Khayyam a compris quelque chose d'essentiel sur la condition humaine.
Il a compris que nous vivons dans un univers indifférent, que nos certitudes sont fragiles, que la mort nous attend tous, que les réponses que nous cherchons ne viendront peut-être jamais. Face à cette réalité, il n'a pas proposé de fuite dans le mysticisme ou dans l'idéologie. Il a proposé une lucidité courageuse, une acceptation de l'incertitude et une tentative de vivre pleinement malgré tout. Cette sagesse, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas rassurante. Elle ne promet pas de salut, de rédemption, de sens ultime. Mais elle a le mérite de l'honnêteté. Omar refuse de mentir, de se mentir. Il regarde la réalité en face, aussi dure soit-elle. Et dans un monde rempli de mensonges confortables, cette honnêteté est précieuse. Il y a aussi une dimension tragique dans la vie d'Omar. C'était un génie qui vivait à la mauvaise époque, dans le mauvais contexte. Avec son esprit mathématique, sa rigueur scientifique, sa soif de vérité, il aurait prospéré dans une société ouverte, tolérante, où la recherche était valorisée. Mais il a vécu dans un monde de violence politique, de fanatisme religieux, de censure. Il a dû constamment se censurer, se protéger, naviguer entre les dangers. Son talent n'a jamais pu s'épanouir pleinement. L'Observatoire d'Ispahan, son grand projet, a été fermé après quelques années. Le calendrier Djalali, son chef-d'œuvre, a été abandonné. Ses poèmes ont circulé clandestinement, déformés, mal compris. Imaginons ce qu'il aurait pu accomplir dans d'autres circonstances. Imaginons-le travaillant dans une université moderne, avec des collègues, des instruments de précision, la liberté de publier ses recherches sans crainte. Combien de découvertes aurait-il faites? Combien de problèmes aurait-il résolus? On ne le saura jamais. Son génie a été gaspillé, étouffé par son époque. Et pourtant, malgré tout, il a laissé une trace. Ses traités mathématiques ont survécu. Ses quatrains ont survécu. Sa voix nous parvient à travers presque 1000 ans, un peu déformée, un peu mythifiée, mais reconnaissable. C'est déjà un miracle. Revenons maintenant à la question centrale. Qu'est-ce qu'Omar Khayyam a vraiment compris avant tout le monde? Qu'est-ce qui fait de lui un génie? Ce n'est pas une découverte scientifique particulière, même si ses contributions en mathématiques et en astronomie étaient remarquables. Ce n'est pas non plus une philosophie systématique, car Omar n'a jamais écrit de traité philosophique. C'est plutôt une attitude, une façon de voir le monde. Omar a compris que les grandes questions métaphysiques, celles qui nous hantent depuis toujours, n'ont peut-être pas de réponse. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi existons-nous? Quel est le sens de la vie? Les philosophes, les théologiens, les prophètes prétendent avoir des réponses. Mais Omar, lui, avait le courage de dire « Je ne sais pas, personne ne sait, et prétendre savoir est un mensonge ». Cette honnêteté intellectuelle était révolutionnaire. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, les humains ont inventé des récits pour expliquer le monde, pour donner un sens à l'existence. La religion, la mythologie, la philosophie, toutes offrent des réponses. Mais Omar refusait ces réponses. Il préférait vivre dans l'incertitude plutôt que dans l'illusion. Cette position est difficile à tenir. L'incertitude est angoissante. Les humains ont besoin de sens, de structure, de certitude. C'est pourquoi les religions sont si puissantes, pourquoi les idéologies attirent tant de gens. Elles offrent des réponses simples à des questions compliquées. Omar, lui, acceptait la complexité, l'ambiguïté, le doute. C'était une forme de courage moral. Il a également compris que la vie était courte et qu'il ne fallait pas la gaspiller à poursuivre des chimères. Combien de gens passent leur existence à accumuler des richesses qu'ils ne pourront pas emporter, à rechercher la gloire qui s'évanouit à leur mort, à se conformer à des règles sociales absurdes. Omar voyait à travers tout cela. Il savait que seul l'instant présent était réel, que le passé était mort, que le futur était incertain.
Donc, autant vivre maintenant, pleinement, intensément. Cette philosophie de l'instant présent n'était pas un hédonisme irresponsable. Omar ne prenait pas la débauche, l'irresponsabilité. Il parlait d'une présence consciente, d'une appréciation lucide des plaisirs simples. Un verre de vin, un livre, la compagnie d'un ami, la beauté d'un jardin. Ces plaisirs ne donnent pas de sens à la vie, mais ils la rendent supportable. Ils sont des moments de grâce dans un univers indifférent. Omar a aussi compris que le savoir avait ses limites. Lui-même était un savant, un homme qui avait consacré sa vie à l'étude, aux mathématiques, à l'astronomie. Mais il savait que même avec tout son savoir, il ne comprenait qu'une infime partie de l'univers. Les mystères restaient entiers. Plus il apprenait, plus il réalisait l'étendue de son ignorance. Cette humilité épistémologique est rare chez les savants, qui ont souvent tendance à surestimer leur compréhension. Dans ses quatrains, Omar se moque des philosophes qui prétendent tout expliquer. Il dit : ils parlent de substances et d'accidents, de causes et d'effets, mais ils ne savent même pas pourquoi ils existent. C'est une critique féroce de la philosophie scolastique, cette discipline qui jouait avec les mots, qui construisait des systèmes complexes sans jamais toucher le réel. Omar préférait l'ignorance honnête à la fausse science. Il a également compris que la morale conventionnelle était souvent hypocrite. Les religieux prêchaient l'ascétisme, la chasteté, le renoncement, mais combien d'entre eux pratiquaient ce qu'ils prêchaient ? Omar voyait à travers l'hypocrisie. Il préférait le pécheur honnête au dévot menteur. Dans plusieurs quatrains, il dit qu'il préfère la compagnie des ivrognes à celle des prêtres, car au moins les ivrognes ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Cette critique de l'hypocrisie religieuse était dangereuse. Elle remettait en question l'autorité des mollahs, des imams, de toute la classe religieuse qui contrôlait la société. Mais Omar ne pouvait pas se taire. Il était trop lucide, trop honnête. Il devait dire ce qu'il voyait, même si cela lui coûtait cher. Un autre aspect de son génie était sa capacité à exprimer des idées complexes en quelques vers. La forme du rubé, 4 vers seulement, est extrêmement contraignante. Il faut dire l'essentiel, aller droit au but, chaque mot compte. Omar maîtrisait cette forme à la perfection. Ces quatrains sont d'une densité incroyable. Chaque vers porte un poids de signification. Rien n'est superflu. C'est de la poésie à l'état pur, dépouillé, essentiel. En comparaison, la plupart des poètes persans de l'époque écrivaient des poèmes longs, des ghazals de dizaines de vers, des qassidas de centaines de vers, remplis d'ornements, de métaphores complexes, de jeux de mots. C'était une poésie sophistiquée, raffinée, mais parfois verbeuse. Omar, lui, allait à l'essentiel. Ses quatrains frappent comme un coup de poing. Il ne laisse pas le lecteur indifférent. Cette économie de moyens, cette concision, est aussi une caractéristique de son esprit mathématique. En mathématiques, l'élégance consiste à trouver la solution la plus simple, la plus directe. Omar appliquait le même principe à la poésie. Pas de fioritures, pas de digression. Juste l'idée, nue, brutale, puissante. Il faut aussi parler de sa conception du temps. Dans la philosophie occidentale, depuis les Grecs, le temps est souvent vu comme linéaire, avec un début et une fin, une progression. Le christianisme a renforcé cette vision avec l'idée d'un temps historique allant de la création au jugement dernier. L'islam partage cette conception linéaire. Mais Omar, dans ses quatrains, semble avoir une vision différente. Pour lui, le temps est cyclique, répétitif. Les saisons reviennent, les générations se succèdent, les mêmes drames se rejouent. Rien ne change vraiment. Les empires naissent et meurent. Les villes sont construites et détruites. Les hommes naissent, vivent et meurent.
et tout recommence. Cette vision cyclique est à la fois pessimiste et libératrice. Pessimiste parce qu'elle nie le progrès, l'amélioration, l'espoir d'un avenir meilleur. Libératrice parce qu'elle relativise l'importance de nos actions. Si tout est éphémère, si rien ne dure, alors nos échecs ne sont pas si graves. Nos succès non plus d'ailleurs. Tout passe, tout s'efface. Omar utilisait souvent l'image du cycle de la nature pour illustrer cette idée. La rose qui fleurit et se fane. Le printemps qui vient et s'en va. L'eau qui s'écoule et ne revient jamais. Ces images simples, tirées de l'observation directe, portent une profondeur philosophique. Elles disent que nous faisons partie de la nature, que nous sommes soumis aux mêmes lois que les plantes, les animaux, les rivières. Il n'y a pas de destin spécial pour l'humanité. Nous sommes poussière, et nous retournerons à la poussière. Cette vision matérialiste était en contradiction totale avec l'anthropocentrisme religieux, qui plaçait l'homme au centre de la création, comme l'objet de l'attention divine. Pour Omar, nous n'étions pas si importants. Nous étions un accident, un épiphénomène dans un univers vaste et indifférent. Mais malgré ce pessimisme cosmique, Omar ne prônait pas le nihilisme. Il ne disait pas que puisque rien n'a de sens, autant se suicider ou sombrer dans le désespoir. Au contraire, il affirmait qu'il fallait vivre, profiter des petits plaisirs, cultiver l'amitié, la beauté, la connaissance. Non pas parce que cela avait un sens ultime, mais parce que c'était tout ce que nous avions. C'est une philosophie existentialiste avant la lettre. 8 siècles avant Sartre et Camus, Omar disait essentiellement la même chose. L'existence précède l'essence. Nous devons créer notre propre sens dans un univers absurde. La différence est que Sartre et Camus l'ont écrit dans des traités philosophiques de centaines de pages, alors qu'Omar l'a exprimé en quelques quatrains de 4 vers. Il y a aussi une dimension politique dans les quatrains d'Omar, même si elle n'est pas toujours évidente. En se moquant des puissants, des religieux, des savants, il critiquait implicitement les structures de pouvoir de son époque. Il disait que les sultans et les califes, malgré leur gloire, finissaient dans la même tombe que les mendiants. Il disait que les théologiens, malgré leur certitude, ne savaient rien de plus que le commun des mortels. Il disait que les philosophes, malgré leur jargon, n'avaient pas percé les secrets de l'existence. Ces critiques étaient subversives. Elles sapaient l'autorité, elles encourageaient le doute, elles invitaient chacun à penser par soi-même. Dans une société hiérarchique, autoritaire, où le questionnement était découragé, ces idées étaient révolutionnaires. Omar ne proposait pas un programme politique. Il ne formait pas de parti. Mais ses mots plantaient des graines de scepticisme qui pouvaient, à long terme, miner les fondements du système. C'est peut-être pour cette raison que ces quatrains furent censurés pendant des siècles. Les autorités sentaient intuitivement leur danger. Elles savaient que si les gens commençaient à penser comme Omar, à douter, à questionner, à chercher leur propre voie, l'ordre social serait menacé. Donc, il valait mieux garder ces textes sous clé, les laisser circuler seulement dans des cercles privés, loin du grand public. Mais les idées, une fois exprimées, ont une vie propre. Elles se propagent, se transforment, se réinventent. Les quatrains d'Omar, même censurés, continuèrent à circuler. Ils furent recopiés, mémorisés, transmis de génération en génération. Ils devinrent partie du patrimoine culturel persan, une sorte de sagesse populaire, même si cette sagesse était hérétique. Parlons maintenant de l'influence d'Omar sur la littérature mondiale. Grâce à la traduction de Fitzgerald, les Roubaïades devinrent un texte majeur de la littérature anglaise au XIXe et au XXe siècle. Des poètes, des romanciers, des philosophes furent influencés. T.S. Eliot, Ezra Pound, Jorge Luis Borges, tous lurent les Roubaïas et en tirèrent des inspirations. Le thème du carpe diem, du temps qui passe, de la mort inévitable, devint un topos de la poésie moderne. Mais cette influence était paradoxale. La plupart des lecteurs occidentaux lisaient Omar à travers le filtre de Fitzgerald, c'est-à-dire à travers une traduction libre qui transformait un sceptique persan
en une sorte de poète romantique victorien. Il ne lisait pas le vrai Omar, il lisait une version occidentalisée, édulcorée. Le vrai Omar était plus dur, plus radical, plus troublant. Néanmoins, même dans cette version adoucie, le message de base passait. La vie est courte, profitez-en. Ne comptez pas sur l'au-delà, vivez dans le présent. Ce message résonnait avec l'esprit moderne, qui commençait à se détacher des certitudes religieuses, à embrasser une vision plus séculière, plus humaniste de l'existence. Omar devenait, sans le savoir, un allié des Lumières, un précurseur de la modernité. En Iran, la redécouverte d'Omar au XXe siècle eut aussi des conséquences politiques. Les intellectuels iraniens, dans leur lutte contre la monarchie, puis contre le régime islamique, utilisèrent Omar comme un symbole de libre pensée, de résistance à l'oppression. Ils citaient ces quatrains dans leurs discours, leurs articles, leurs poèmes. Omar devenait une arme idéologique, un outil de lutte culturelle. Mais là encore, il y avait une ironie. Omar, de son vivant, avait été prudent, discret. Il avait évité l'affrontement direct avec les autorités. Il n'avait jamais été un militant, un révolutionnaire. Il avait simplement été un homme qui pensait librement et qui exprimait ses pensées en poésie. Le transformer en héros de la résistance, c'était peut-être le trahir autant que le célébrer. Néanmoins, les symboles ont leur propre dynamique. Une fois qu'une figure devient iconique, elle échappe au contrôle de l'histoire. Omar Khayyam, le vrai homme, avec ses doutes, ses peurs, ses contradictions, disparaît derrière le mythe d'Omar Khayyam, le génie rebelle, le poète libre, le sage oriental. Et c'est ce mythe qui continue à vivre, à inspirer, à influencer. Aujourd'hui, comment devons-nous lire Omar Khayyam ? Comme un mathématicien ? Comme un astronome ? Comme un poète ? Comme un philosophe ? La réponse est tout cela à la fois. Omar était un esprit universel, une de ces rares personnes qui excellent dans plusieurs domaines. À notre époque de spécialisation extrême, où les scientifiques ne lisent pas de poésie et les poètes ne comprennent rien en mathématiques, Omar nous rappelle qu'il fut un temps où l'on pouvait être les deux. Cette unité du savoir, cette fusion entre science et art, était caractéristique de l'âge d'or islamique. Les savants de cette époque ne se contentaient pas de calculer ou d'observer. Ils réfléchissaient aussi sur le sens de leurs découvertes. Ils écrivaient des poèmes, ils débattaient de philosophie. Le savoir n'était pas compartimenté. Il était vu comme un tout, comme une quête de vérité qui empruntait des chemins multiples. Omar Khayyam incarnait cet idéal. Il utilisait les mathématiques pour comprendre la structure de l'univers. Il utilisait l'astronomie pour mesurer le temps. Il utilisait la poésie pour exprimer ce que les équations ne pouvaient pas dire. L'angoisse de l'existence, la beauté éphémère, le mystère du destin. Chaque discipline était un outil, un moyen d'approcher la vérité. Aucune n'était suffisante à elle seule. Cette vision holistique est peut-être ce que nous avons le plus à apprendre d'Omar aujourd'hui. À une époque où la science et les humanités sont souvent en conflit, où les scientifiques méprisent la philosophie et où les philosophes ignorent la science, Omar nous montre qu'il est possible, et même nécessaire, de combiner les deux. La science sans philosophie est aveugle. Elle accumule des faits sans comprendre leur signification. La philosophie sans science est vide. Elle spécule sans ancrage dans le réel. Il faut les deux. Omar nous enseigne aussi la valeur du doute. Dans un monde rempli de certitudes idéologiques, de vérités révélées, de dogmes politiques, le doute est une vertu rare. Douter ne signifie pas renoncer à chercher la vérité. Au contraire, c'est refuser les réponses faciles, les simplifications, les mensonges confortables. C'est avoir le courage de dire « je ne sais pas encore, mais je continue à chercher ». Cette attitude est difficile à maintenir. Le doute est inconfortable, déstabilisant. Les humains préfèrent la certitude, même fausse, au doute, même honnête.
C'est pourquoi les idéologies totalitaires sont si séduisantes. Elles offrent des réponses simples à toutes les questions. Omar, lui, refusait cette facilité. Il acceptait de vivre dans l'incertitude, et il payait le prix de cette lucidité. Un autre enseignement d'Omar est la relativité des valeurs. Ce qui est considéré comme vertu dans une culture peut être vu comme vice dans une autre. Les interdits, les tabous, les règles morales varient selon les époques et les lieux. Il n'y a pas de morale universelle gravée dans le marbre. C'est une idée moderne, qu'on associe au relativisme culturel, mais Omar l'avait déjà comprise au XIe siècle. Cela ne signifie pas qu'Omar était un nihiliste moral, qu'il pensait que tout se vaut, que rien n'a d'importance. Au contraire, il avait ses propres valeurs, l'honnêteté, l'amitié, la recherche de la vérité, l'appréciation de la beauté. Mais il ne prétendait pas que ces valeurs étaient absolues, commandées par Dieu ou inscrites dans la nature des choses. C'étaient ses choix personnels, et il respectait le fait que d'autres pouvaient faire des choix différents. Cette tolérance intellectuelle est précieuse. Dans un monde où les gens s'entretuent pour des différences de croyances, où les guerres de religion ravagent des continents, où l'intolérance est érigée en vertu, l'attitude d'Omar est un antidote. Il ne cherchait pas à convaincre les autres, à les convertir, à leur imposer sa vision. Il exprimait simplement ce qu'il pensait, et il laissait chacun libre de juger. Il y a aussi chez Omar une profonde acceptation de la mort. Pour la plupart des gens, la mort est un sujet tabou, quelque chose qu'on évite de mentionner, qu'on refoule dans l'inconscient. Les religions promettent une vie après la mort pour atténuer l'angoisse. Mais Omar regardait la mort en face. Il savait qu'elle était inévitable, qu'elle pouvait venir à tout moment, qu'elle mettrait fin à tout ce que nous sommes et tout ce que nous chérissons. Cette acceptation n'était pas morbide. Omar ne se complaisait pas dans des pensées lugubres. Au contraire, l'acceptation de la mort rendait la vie plus précieuse. Puisque nous n'avons qu'un temps limité, chaque instant compte. Puisque nous ne reviendrons pas, il faut vivre pleinement maintenant. La mort n'est pas une tragédie, c'est une réalité. La tragédie serait de gaspiller notre vie à avoir peur de la mort. Cette philosophie a des résonances avec le stoïcisme, la philosophie gréco-romaine qui enseignait l'acceptation du destin, la maîtrise des émotions, la concentration sur ce qui dépend de nous. Omar n'était probablement pas influencé directement par les stoïciens, mais il arrivait à des conclusions similaires par sa propre réflexion. C'est un exemple de comment des esprits différents, dans des cultures différentes, peuvent converger vers des vérités universelles. Parlons enfin de la beauté dans la pensée d'Omar. Malgré son pessimisme, malgré sa lucidité sur l'absurdité de l'existence, Omar célébrait la beauté. La beauté du printemps, des roses, des jardins, du vin dans une coupe de cristal, de la poésie, de la musique, de la compagnie d'êtres aimés. Cette beauté n'avait pas besoin de justification métaphysique. Elle existait, voilà tout. Et son existence était suffisante. C'est une attitude esthétique, une façon de vivre qui privilégie l'expérience directe, sensorielle, émotionnelle. Omar ne demandait pas « Quelle est la signification ultime de cette rose ?» Il disait simplement « Regarde comme elle est belle. Profite d'elle avant qu'elle ne fane. » C'est une forme de sagesse humble, terre à terre, qui ne cherche pas de grands systèmes, de théories complexes, mais qui se contente de l'instant, de la sensation, de l'émotion. Cette célébration de la beauté était aussi un acte de résistance. Dans un monde dur, violent, injuste, la beauté est un refuge, un espace de liberté. Les tyrans peuvent contrôler nos actions, nos paroles, mais ils ne peuvent pas contrôler notre capacité à apprécier un coucher de soleil, un poème, un moment de communion avec un ami. La beauté est subversive parce qu'elle nous rappelle qu'il existe autre chose que le pouvoir, la richesse, le statut.
Elle nous connecte à quelque chose de plus profond, de plus authentique. Omar Khayyam a vécu il y a presque 1000 ans. Le monde a changé de façon inimaginable depuis. Les empires qu'il connaissait ont disparu. Les villes où il a vécu ont été détruites et reconstruites plusieurs fois. Les langues, les cultures, les technologies, tout a été transformé. Mais ces questions restent les mêmes. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de tout cela? Comment devons-nous vivre? Ces questions sont éternelles parce qu'elles sont humaines. Chaque génération doit y répondre à nouveau, à sa manière. Omar n'a pas trouvé de réponse définitive, mais il a montré une voie, celle de l'honnêteté intellectuelle, du courage moral, de l'acceptation de l'incertitude, de la célébration de l'instant présent, de l'appréciation de la beauté, de la recherche de la vérité. Ce n'est pas une voie facile. Elle demande de renoncer aux consolations, de vivre sans filet, d'accepter notre solitude cosmique. Mais c'est une voie digne, une voie qui respecte notre intelligence, notre autonomie, notre dignité. Aujourd'hui, quand nous lisons les quatrains d'Omar, même dans des traductions imparfaites, même à travers les siècles et les malentendus culturels, nous entendons une voix qui nous parle directement. Une voix qui dit « Ne te laisse pas tromper par les promesses, les idéologies, les dogmes. Regarde le monde tel qu'il est. Vis ta vie comme tu l'entends. Cherche la vérité, mais accepte que tu ne la trouveras peut-être jamais. Et surtout, profite du moment présent, car c'est tout ce que tu as. » Ce message est simple, presque banal quand on le formule ainsi. Mais vivre selon ce message, vraiment, profondément, est une des choses les plus difficiles qui soient. La plupart des gens passent leur vie à fuir cette vérité, à se distraire, à se perdre dans des occupations futiles, à croire en des illusions. Omar, lui, a eu le courage de vivre selon sa propre philosophie. Il a regardé l'abîme en face et il n'a pas cligné. C'est peut-être cela, au fond, qui fait de lui un génie. Pas ses découvertes mathématiques, aussi importantes soient-elles. Pas ses observations astronomiques, aussi précises soient-elles. Pas même ses poèmes, aussi beaux soient-ils. Mais sa capacité à vivre selon ses convictions, à rester fidèle à sa lucidité malgré les pressions, les dangers, les tentations de se soumettre, de se conformer, d'accepter les mensonges rassurants. Dans une époque de certitude, il a douté. Dans une société de croyants, il a questionné. Dans un monde qui valorisait l'au-delà, il a célébré l'ici et maintenant. Dans un contexte qui punissait la dissidence, il a parlé librement, même si c'était à voix basse, dans des poèmes qu'il partageait avec des amis de confiance. Il a payé le prix de cette indépendance d'esprit, il a été marginalisé, oublié pendant des siècles. Mais finalement, sa voix a survécu, et elle résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.